Joshua, c'est un jeune Américain que l'on retrouve quelque temps après-guerre, dans les années 50. Il a fait la guerre, il a vécu les traumatismes de la guerre, donc il a reçu la Purple Heart, donc c'est pour ça que, bon, d'où le titre. Et il travaille pour un cabinet d'avocats à New York. Et donc voilà, on le suit, et puis ici, il va être mêlé à des choses, des enquêtes. C'est ça le personnage qui va être récurrent pendant plusieurs albums, donc c'est pas une saga, quoi, c'est une suite d'histoires. Et ici on est au tome 1, qui démarre à New York avec une histoire de chantage. Oui, puis c'est un retour aux sources, parce qu'on a fait une série qui s'appelait Lookel, qui se passait à New York des années 30-40. Qu'on aurait bien aimé poursuivre, et puis finalement ça devenait compliqué de récupérer les droits. Et puis finalement on lit beaucoup de polars, et puis éditorialement au niveau de Lombard c'était le moment de faire autre chose que des one-shots historiques. Et l'envie, la documentation, tout était là pour faire ce récit-là, quoi. Parce que c'est une époque qui est une époque riche et charnière. C'est la fin de c'est juste après-guerre, c'est le début des blocs, c'est le début de la guerre froide, c'est la guerre de Corée, c'est la bombe atomique, c'est les droits civiques, c'est beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Donc c'était intéressant de pouvoir parler de cela, et en même temps c'est ce qui est encore présent maintenant. Donc c'est le début de ce que nous vivons. Genre, on fait du polar, et on fait du polar années 50. Donc on est dans les clichés, mais en même temps c'est une vision du monde quelque part, malgré les clichés, c'est notre vision du monde, c'est aussi une manière de raconter le monde à notre niveau, quoi. C'est une sorte de grand millefeuille. Donc on élabore le scénario à deux. Eric écrit le scénario, il m'écrit des séquences de 4-5 pages, je fais un premier découpage, premier pré-crayonné. On ne travaille pas dans le même atelier, donc les pages circulent, on en rediscute, il continue de crayonner, il calibre le lettrage, et je récupère le crayonné, je recrayonne, je ramène la page, dans ce temps-là je ramène du découpage, une fois que tout est crayonné, on redessine sur papier aquarelle, je fais l'aquarelle, je scanne, je fais les lettrages informatiques, la page est finie. On sépare, on a deux dessins plus ou moins différents. Ce qui fait Warnold's Rêve, c'est le fait d'avoir travaillé l'un sur l'autre, quoi. On a toujours des projets. Il y a des projets qui mûrissent. Parfois ça met 5 ans, il y en a certains, Liberty c'était vraiment presque 10 ans. Donc voilà, ça dépend. Pour l'instant on a des choses en tête, mais pour l'instant on est centré là-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc pour le moment c'est clair qu'il n'y a rien qui va sortir dans l'immédiat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose en maturation qui est là derrière et qui sortira à un moment donné. On mature en faisant, donc tout en travaillant sur ces albums-ci, on est en train de démarrer le tome 2, on passe au tome 3, et on a d'autres projets qui pourraient s'inclure après. Maintenant, voilà, s'il y a succès, on fera peut-être un tome 4 avant d'aller ailleurs. Et en même temps, il y a des voyages à faire, il y a des rencontres à continuer à faire. Donc, et puis quand on aura assez de matériel, on se lancera sur autre chose.